Cette voiture qui longe l'enceinte de la station de compression de Lake Arlington au Texas est une habituée des lieux. À son bord, 2 membres d'une association de défense de l'environnement. Équipés d'une caméra thermique, Sharon et Ranjana font des relevés. Wow. Il y a beaucoup de pollution ici. Si le site industriel peut paraître anodin, ces rejets ne le sont pas. Arlington est situé sur un immense gisement de schiste. Ici, les installations gazières ont poussé comme des champignons, souvent à proximité des lieux de vie. Une situation intolérable pour ces 2 femmes. Alors, en 2015, Ranjana Bandari, économiste, devient lanceuse d'alerte. Elle dénonce l'expansion des forages. Nous nous trouvons donc sur Division Street, qui traverse Arlington d'est en ouest. C'est l'un des couloirs de forage de Total Energy. Ils ont de nombreux sites de forage ici. Toutes les 2 ou 3 minutes, vous en verrez un. Vous voyez ces réservoirs? Les maisons sont très proches d'eux. La grande majorité des sites sont discrets. De fait, ils sont souvent méconnus des riverains. Et quand ils ne le sont pas, ils en ignorent l'impact réel. Sharon et Ranjana veulent démontrer à cet homme que la station de compression située derrière son entreprise est nocive. La caméra détecte les fuites de gaz. Il y a du méthane et des composés organiques volatiles. Benzène, toluène, éthylbenzène, xylène, toutes sortes de saloperies. Richard Hausman ignorait la toxicité des lieux. Mais le problème se voit une fois que vous passez la signature thermique. Si vous la suivez... Oui, ça avance, on le voit à 5-6 mètres, oui. Et on le sent. Oui. Jusque de l'autre côté de la rue. On pensait que c'était les animaux de la ferme de l'autre côté de la rue. Les engrais, ce type de choses. À tel point qu'il avait installé son coin détente avec vue sur le compresseur. Mais pour les 2 activistes, il ne faut pas s'attendre à ce que la situation change, car ce sont les compagnies exploitantes qui ont la main. Elles continuent de sous-déclarer frauduleusement leurs émissions de 5 à 6 fois par rapport à ce qu'elles émettent réellement. En fin de compte, nous ne pouvons pas faire confiance à l'industrie pétrolière et gazière. Et aux États-Unis, notre système de réglementation est basé sur l'autodéclaration. Difficile d'évaluer les émissions de Total Energy lorsque l'entreprise fait tout pour camoufler l'impact de ses activités. Devant ce complexe, une voiture de police banalisée contrôle l'accès. La Major française exploite 32 sites de forage à Arlington. Interdiction donc d'approcher et de vérifier les émissions qui se dégagent. Ranjana Bandari avait bien trouvé une astuce, un motel qui jouxte le site, mais en y retournant ce jour-là, c'est la surprise. Nous sommes à côté du site de forage Truman de Total Energy. Il y a quelques jours encore, on pouvait regarder directement le site de forage et voir toutes leurs opérations. Mais aujourd'hui, je vois un mur qui bloque la rue. Peut-être parce qu'ils veulent se protéger du regard des gens, des journalistes et des caméras. Cacher une activité hautement problématique, le fracking en milieu urbain densément peuplé. Une fracturation hydraulique interdite en France car jugée trop polluante. Ici, à Arlington, 400 000 habitants, on recense 400 puits de gaz. Le gisement de schiste, baptisé Barnett Shale, regorge de gaz naturel. Pour fracturer la roche, on installe une foreuse, très visible, puis on la retire une fois que l'on pompe le gaz, rendant l'extraction plus discrète, ce qui n'empêche pas les nuisances. Pour sensibiliser les riverains aux différents risques, Ranjana fait régulièrement du porte-à-porte dans les quartiers situés près des sites de fracking, ici celui de Brooder. Si vous avez des problèmes d'odeur, de bruit, etc., vous pouvez appeler l'État du Texas pour vous plaindre des problèmes d'air. Justement, un voisin est excédé par les nuisances, il vient de faire un signalement. Nous vivons pratiquement derrière la zone de fracturation pétrolière ou de schiste, peu importe ce que c'est. Et oui, depuis qu'il a été construit, il y a des lumières qui s'allument 24 heures sur 24. Tôt le matin, on voit des lumières par les fenêtres arrière. Dans certaines pièces, il y a un bruit d'activité qui ne disparaît pas.
Les fenêtres semblent s'entrechoquer. J'ai parlé à quelques autres voisins et il y a des rats qui ont été dispersés et d'autres créatures qui semblent venir vers les habitations parce qu'elles ne vont plus dans leur zone d'habitation habituelle. La délivrance des permis de forage a longtemps été soumise à l'approbation du conseil municipal et le voisinage était convié à des réunions d'information. Mais en 2021, l'équipe municipale change et avec elle, la procédure désormais purement administrative. Nous ne sommes pas satisfaits, car par le passé, nous avons pu empêcher des forages à proximité des habitations. Mais cette fois-ci, nous n'en avons même pas eu l'occasion. Total a obtenu ce permis de la ville sans même en informer qui que ce soit. Donc non, nous sommes déçus, parce que cela a conduit à une situation très difficile pour tous ces résidents. À une centaine de mètres du site Total de Truman, un quartier de mobil-home. C'est ici que vivent bon nombre d'exilés originaires d'Amérique latine. Des familles venues chercher une vie meilleure aux États-Unis. Des familles aussi dans l'illégalité pour certaines. Les témoignages face caméra sont donc difficiles à obtenir. Cette mère de famille accepte. Olga a 43 ans et 3 enfants. Son petit dernier, Juarez, est passionné de foot, mais depuis 2 mois, il y joue un peu moins souvent. Quand il joue au football, il a l'impression de beaucoup tousser. Et à ce moment-là, il tousse beaucoup. Et nous avons beaucoup d'allergies à la maison. Ici, beaucoup d'enfants ont des problèmes d'asthme et de tout. Et mon mari aussi. Je ne pense pas que cet endroit, avec ce problème, soit très sûr pour nous. Mais nous n'avons pas d'autre endroit où aller. Faute de moyens, Olga ne soigne son fils qu'avec des produits achetés au supermarché du coin. Le forage a débuté dans le quartier à la même période que le début des symptômes. Mais le lien de cause à effet ne peut pas être établi à coup sûr pour cette famille. Si, selon une étude, l'asthme touche en moyenne 9% des Américains, à Arlington, le taux grimpe jusqu'à 25%. Pour cet ancien pédiatre, la fracturation hydraulique impacte la santé. Les enfants asthmatiques auront beaucoup plus de crises s'ils vivent à moins d'1 kilomètre d'un site de fracturation hydraulique. Plus les sites sont proches, plus le taux ou la prévalence du lymphome chez l'enfant, un cancer, est élevé. Pour Ranjana, à Arlington, le risque sanitaire est partout et menace toute la jeunesse. Il s'agit d'un collège. Il accueille environ 600 enfants âgés de 12 à 14 ans. À 2 minutes de voiture se dresse un très grand site de forage. Le fracking a explosé il y a une dizaine d'années à Arlington. Les propriétaires fonciers ont vendu leurs droits d'exploitation aux compagnies comme Total, s'assurant ainsi des revenus. Mais ces derniers ont fondu au fil du temps. Certains petits propriétaires ne touchent presque plus rien, ce qui n'est pas le cas des grandes compagnies pétrolières qui profitent de la hausse des prix générée par le conflit ukrainien. Que fait Total ici? Je pense qu'il se rend compte qu'il s'agit d'une opportunité. La guerre leur donne l'occasion de faire ces énormes investissements pour extraire le gaz d'un pays, d'un État qui ne se soucie pas vraiment des gens, qui a très peu de réglementation et de l'expédier en Europe. Direction Houston, la capitale américaine des hydrocarbures. Total Energy n'ayant pas donné suite à nos demandes d'interview, nous nous sommes tournés vers le syndicat des travailleurs du secteur énergétique. Pour lui, le gaz naturel américain offre désormais des débouchés pour plusieurs décennies. Je pense que l'invasion de l'Ukraine par la Russie a changé la donne. Notre relation avec la Russie, la relation de l'Europe avec la Russie ne sont pas près de revenir à celle des années 90. Les investisseurs cherchent des endroits stables où l'on peut produire du gaz naturel et à partir desquels on peut l'exporter facilement. Les États-Unis jouissent d'une stabilité politique. Nous avons l'infrastructure et la géographie parce que nous avons ces ports qui sont reliés à des sites où l'on produit du gaz naturel.
Nous sommes donc très bien placés pour approvisionner le marché mondial. Ce jour-là, Arlington inaugure sa fontaine en plein centre-ville. Un don de la fondation Tomorrow Arlington, un organisme municipal doté de 100 millions de dollars grâce à ses revenus tirés du pétrole et du gaz. Mais la ville en fait-elle vraiment assez pour contrôler l'activité des compagnies d'hydrocarbures? Ce n'est pas ce que certains prétendent, à savoir qu'il s'agit d'un chèque en blanc pour venir forer où elles veulent. Il y a des limites, des normes, des exigences que ces entreprises doivent respecter. Et qu'en est-il de Total Energy? Nous autorisons les puits depuis un certain temps déjà. Ils n'ont pas la possibilité d'aller partout où ils veulent aller. Mais nous avons d'excellentes relations et je suis satisfait de Total. Un discours loin de satisfaire Ranjana. Elle est déjà allée plusieurs fois en justice pour empêcher la délivrance de permis de forer. Ce lac est le symbole de sa première victoire sur l'industrie gazière. Un exploitant voulait stocker dans un puits limitrophe des eaux usées issues du fracking. Des eaux qui auraient pu contaminer ce lac. 3000 habitants d'Arlington ont rejoint notre campagne pour que l'État du Texas refuse ce puits. Au final, nous avons gagné. Nous n'avons pas seulement sauvé l'eau potable de tous ceux qui vivent ici, mais nous avons aussi montré que lorsque les gens s'unissent, ils peuvent gagner. Même si votre adversaire est très riche et très puissant. Mais le combat pour la qualité de vie à Arlington va encore être très long, car l'appétit pour les énergies fossiles aux États-Unis semble sans fin.